Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez présenter à la presse? Je suis Roland Désiré Abba-Miko, connu dans le milieu politique, dans le milieu des affaires et en tant que citoyen patriote, connu par tous les Gabonais comme un acteur politique. Nous allons aujourd'hui parler du milieu entrepreneurial. Dites-nous un peu ce que vous faites dans l'entrepreneuriat. Avant les événements qui m'ont isolé de mon pays pendant près de 5 ans, j'étais déjà un opérateur économique assis. J'étais vice-président du Conseil gabonais du patronat, PME-PMI, et j'avais un cabinet en stratégie au développement et je pouvais éventuellement m'occuper dans d'autres activités, la recherche et des initiatives dans le domaine de l'invention et l'innovation technologique. Pour le moment, je suis sorti de prison il y a un peu plus de 30 mois. Je me suis lancé dans l'activité, on va dire à la fois politique, économique et sociale. Donc, au premier abord, pour marquer mon retour dans la scène politique, j'ai dû animer des conférences de presse. Et dans le domaine de l'entrepreneuriat, j'ai réalisé quelques travaux, notamment le pavoisement d'espaces publics comme des jardins à fonds propres. Et actuellement, je suis en phase de lancer un vaste projet agricole pour la production intensive des denrées alimentaires de première nécessité. Voilà. Parlons de... Quel est le message que vous pouvez passer aux jeunes Gabonais? Avant le message, est-ce que dans vos activités, vous employez les Gabonais? Essentiellement les Gabonais. Je dis essentiellement les Gabonais. Maintenant, pour faute de compétences, on peut solliciter la main-d'œuvre étrangère. Quand on dit étrangère, on ne les fait pas venir d'ailleurs, c'est-à-dire utiliser la main-d'œuvre étrangère locale. On a nos frères et sœurs venant d'autres pays qui résident avec nous. Quand l'expertise n'est pas disponible du côté de mes compatriotes, je prends dans la main-d'œuvre étrangère. Mais essentiellement, je dis bien essentiellement, j'utilise les compatriotes. Est-ce que lors de vos activités, vous rencontrez des difficultés? Quand on a choisi le domaine de l'initiative privée, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, il faut soulever, il faut le signaler pour tous ceux qui nous regardent, qu'être entrepreneur, c'est le désir d'être riche. Donc si on veut fabriquer de la richesse, ce n'est pas aisé. Fabriquer de la richesse, c'est un ensemble de sacrifices. Vous sacrifiez le temps, vous sacrifiez la disponibilité, vous sacrifiez les moyens que vous avez. Donc, les obstacles, il y en a toujours. Vous pouvez démarrer une activité ou planifier une activité qui va connaître les différentes phases avant qu'elle n'atteigne le point mort économique. Donc, la rentabilité qui vous permet de commencer à attendre le retour d'investissement. Les difficultés peuvent être la communication, les difficultés peuvent être l'absence du marché si le produit n'est pas bien présenté, les difficultés peuvent être d'ordre financier où la plupart des gens s'orientent aujourd'hui parce que malgré la volonté des autorités, l'ouverture d'une banque des PME, les différents crédits mis en place pour pouvoir soutenir les PME, mais il se trouve toujours que l'accès aux finances est un véritable obstacle et un labyrinthe pour les jeunes qui veulent se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, monsieur Abba, nous aimerions savoir, nous supposons que cela fait déjà quand même plusieurs années que vous êtes dans l'entrepreneuriat. Une expertise qui... Depuis 2000. Depuis 2000. Depuis 2000. 25 ans. Le 3 mai 2000. Ça va faire 25 ans. 25 ans. Quelles sont, en quelques phrases, les quelques rarissimes, sinon les quelques activités quand même réalisées? Bon. Activités réalisées. Notamment, nous avons constaté de par nous-mêmes, en venant ici, la montée de Montagne 7. Alors, si vous pouvez nous en citer d'autres sites. Ouais. Étant essentiellement orienté vers les sciences et le domaine des sciences appliquées, les réalisations ne peuvent pas être matérielles. Donc, si je conduis des dossiers de développement, par exemple, conseil technologique à Sobraga, c'est Sobraga qui sait ce que j'ai fait là-bas. C'est Sigali qui, là je vous cite là où je prestais, c'est Sigali qui sait l'apport que j'apporte, enfin, la valeur que j'apporte dans leur entreprise. C'est la SMAG qui aujourd'hui
malgré mon absence, réclame toujours cette expertise de soutenir et d'encadrer son personnel technique. Donc, ça, c'est des apports par rapport aux compétences du cabinet que je dirigeais. Maintenant, des réalisations en tant que compatriote ou citoyen résident au Gabon, c'est l'aspect visible que les populations peuvent voir. Donc, hormis que je peux peut-être construire ma maison ou acheter une voiture qui m'appartient, mais le retour d'investissement que je peux avoir doivent impacter aussi les populations. C'est pourquoi, au sortir de la détention, j'ai voulu démontrer qu'on peut participer autrement à l'amélioration du cadre de vie des populations. C'est pourquoi l'aménagement et le pavoisement des zones impactées comme le camp de police pour sortir à Montagne-Sainte dans le projet de la voirie et où à Kaye, le grand espace jardineux aujourd'hui à Kaye, c'est des œuvres de pavoisement dont j'ai participé en tant que citoyen avec la collaboration de la société Mika Service. Est-ce que vos projets, juste pour dire que ces projets se réalisent en temps et en heure avec des difficultés ou bien comme une... Effectivement, tout projet a des contraintes favorables et des contraintes défavorables. Donc, aucun projet, même, je vais paraphraser, là, une journaliste femme, pour faire un enfant, c'est toute une contrainte, il faut passer à plusieurs étapes. Donc, il y a toujours des contraintes. Dans tout projet, il y a des contraintes. Mais ce que je peux dire à l'ensemble des compatriotes qui me regardent et qui, j'ai manqué de le dire, remercier l'opportunité que vous m'offrez par votre canal de communiquer avec mes compatriotes, ce que je peux dire à tous ceux qui veulent véritablement s'investir dans l'initiative privée, PME, PMI, ou bien la recherche de richesses, l'auto-emploi, vous devez vous armer de on va dire, d'une détermination et d'une volonté certaine. Ne pas se décourager à la première obstacle. Parce que les obstacles, il y en a toujours. Vous allez élaborer un projet, vous allez compter sur les financements d'un tiers, mais ces financements ne sont peut-être pas disponibles à temps et au moment opportun dont vous avez besoin d'eux. Donc c'est pourquoi il faut penser, élaborer des projets avec des moyens propres. Parce qu'en élaborant un projet avec des moyens propres, on est sûr qu'on dispose de ces moyens propres. Beaucoup vont me demander, mais où est-ce trouver les moyens propres? J'ai communiqué pendant la campagne présidentielle récente que je me mets à disposition par mon expertise et mes compétences à former des compatriotes qui veulent véritablement faire dans l'initiative privée en mettant des ateliers pour leur permettre de démarrer avec zéro. Moi, aujourd'hui, je vous ai dit que j'ai démarré le 3 mai 2023. J'ai 25 ans d'expérience dans l'activité. J'avais démarré avec 0,0 à tous les compteurs. La seule chose que j'avais comme acquis et comme capital, c'était le savoir dont je disposais. Et comment ça se passe? Lorsque vous prenez l'initiative d'entreprendre, comment ça se passe? Est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes, ces jeunes Gabonais et jeunes Gabonaises qui vous regardent présentement, qui veulent bien, mais qui n'ont pas ces conseils d'expertise, vous en tant qu'expert professionnel dans le domaine, qu'est-ce que vous pouvez apporter à ces gens? C'est justement pourquoi je disais que j'ai déjà communiqué dans ce sens que ceux qui s'intéressent à l'initiative privée, ça ne se fait pas ex nihilo. Il faut s'armer de la volonté. Il faut s'armer de courage et de la détermination. Et pour leur permettre quand même de poser les pieds sur une piste glissante, je leur offre une plateforme de formation démarrer avec zéro. Moi, quand j'ai démarré avec zéro, ingénieur génie appliqué, connu par la plupart des compatriotes qui sont aux affaires aujourd'hui, j'ai démarré avec zéro. Je vais vous le dire, vous êtes des journalistes, où est-ce que je trouve les moyens? J'ai commencé par être éboueur à la gare routière en soirée. On payait 2000. L'objectif pour moi, c'était d'acheter les équipements qui me permettent de pouvoir rester. Une fois que j'ai acheté le kit, le trousseau de clés, je suis passé en tant comme mécanicien. Et mon premier client, c'était pour régler le système de freinage. 3000. Donc, ma première entrée en caisse était 3000. Donc, de fil en aiguille, puisque j'avais un objectif à atteindre, je ne le cache à personne, j'ai un objectif, je le disais et je le dis, je ne suis pas un compagnon, je suis un capitaine. Donc, je dois tirer le fil. Donc, en tant que capitaine, j'ai un objectif à atteindre.
Donc, c'est cette volonté de capitaine, c'est cet esprit de combattant que je vais communiquer aux autres tout simplement pour le bien de notre pays. Alors, monsieur, revenons un peu sur la taxe d'habitation. Que pensez-vous de cette taxe qui fait couler beaucoup d'encre et de salive aujourd'hui? Au sujet de la taxe sur l'habitation, je dirais tout simplement par rapport à tout le bruit qu'on peut enregistrer sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qu'il y a l'ignorance qui accable un certain nombre de compatriotes qui interviennent. Nous avions plébiscité l'élection du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Oligui Nguema, et nous étions dans la dynamique de voir un changement. Mais ce changement ne peut pas s'opérer si nous ne participons pas véritablement à ce changement. Et le mot de participation que les autorités de la Ve République ont retenu, c'était la taxe sur l'habitation. Et cette taxe d'habitation, j'ai le souvenir, j'ai quand même 56 ans, que mon grand-père, au village, la payait déjà, la taxe d'habitation. On appelait ça vulgairement, pour ceux qui sont enfants, un fonci. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est une façon de faire participer le peuple à la construction du pays. Et cette participation nous engage dans ce sens que tu sais que tu participes à la construction de ton pays. Et ce que nous pouvons peut-être dénoncer dans le sens de la présentation de la taxe, c'est qu'il n'y a pas eu une communication sur expliquer aux populations que le montant de la taxe n'est pas est étalé dans le temps. Si vous êtes, par exemple, on a dit à Kanda 30 000, les 30 000, vous ne les payez pas cash, vous les payez crescendo dans la consommation d'électricité et d'eau que vous engendrez dans l'année. Et que la SCG n'est que la source qui héberge le montant de cette taxe. Ce n'est pas la SCG qui va bénéficier de cette taxe. Cette taxe va être redistribuée dans les caisses de l'État via le Trésor. Donc, communiquer avec les populations pour permettre à ceux qui comprennent le sens véritable de la taxe et non de faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, dénoncer, crier à tout vent que ça va nous asphyxier. Pour rappel, nous payons déjà des taxes. La taxe sur la communication, la taxe sur l'usage du carburant. Il y a des taxes, mais que nous ne sentons pas. Je prends un exemple. Si chaque citoyen gabonais cotisait ou participait 5 francs, multiplié par le nombre de Gabonais, vous voyez bien que ça fait beaucoup d'argent et que cet argent, les 5 francs, nous ne les ressentons pas véritablement comme une dépense, mais c'est une grosse contribution pour la construction de notre pays. Je ne suis pas un applaudimètre du président de la République, chef de l'État. Je ne suis non plus un lèche-botte parce que les gens vont aller dans ce sens. Mais je suis dans le sens de la construction puisque nous avions décidé communément par le référendum et par l'élection présidentielle de dire que nous voulons voir un autre visage de notre pays. Pour cet autre visage, il faut bien que nous participons d'une manière ou d'une autre. Et cette participation, c'est bien, bel et bien la taxe. Aujourd'hui, dans cette problématique de taxe d'habitation, certains bailleurs se voient d'augmenter leur loyer aux locataires par rapport à cela. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? C'est justement l'ignorance. Parce que le bailleur prend le montant de la taxe comme étant une redevance mensuelle. Alors qu'en réalité, le bailleur ne va pas ressentir la taxe. Puisque c'est le consommateur d'électricité et d'eau de sa maison qui ressent la taxe. Encore que quand je dis ressentir la taxe, c'est dans le déroulé, le détail de la facture où il verra la mention taxe sur l'habitation. Donc ça peut être, sans exagérer, peut-être 30 francs, 20 francs, 10 francs, 5 francs, 2 francs. Il ne va pas les ressentir. Mais si ceux qui ont réfléchi sur la taxe avaient mis une plateforme de communication pour bien expliquer aux populations l'importance d'abord de la taxe et comment la taxe va être perçue, ça ne devait pas faire l'objet des plaintes et des cris qu'on enregistre dans la société actuellement. Nous avions une population, c'est moi qui le dis, d'une éducation moyenne pour communiquer avec, je veux dire, l'engouement et les espoirs que les populations ont déversés sur le président de la Ve République. Il faut largement communiquer pour faire comprendre aux populations les bien fondés des décisions du président de la République.
Un mot de fin peut-être pour sensibiliser. Un mot de fin. Je remercie la plateforme, l'opportunité que par votre canal vous m'offrez de discuter avec les populations gabonaises, de donner mon point de vue en tant qu'acteur politique et d'orienter la pensée populaire vers la compréhension et le désir de construire notre pays.